Il dit les filles chez Keshera'a Aaron, Chanoukat Anessim, parce que lorsqu'il a vu Aaron que les Nessim, c'est-à-dire les chefs de tribu, ils ont fait l'intronisation du Mishkan, alors Lo Ayalaem Imaem Bechanouka, et lui, il n'a pas participé à cela. Alors, là, vous voyez en grand écran ou non? Oui, oui. Il faut demander si aussi, oui, oui, on voit, pour moi, en tout cas, je vois. Il faut Vous demander voyez en aussi grand? si vous enregistre ou pas, si vous Oui, êtes oui, non. d'accord pour Oui, oui, qu'il vous j'enregistre. enregistre. Oui, l'enregistrement est en cours, oui. D'accord. Alors, il dit comme ça que puisque Aaron a vu qu'il ne participait pas donc à l'intronisation du Mishkan, ni lui, ni son assemblée, alors il a eu une angoisse, il a eu une faiblesse comme ça. Amarlea Kadosh Baruch Hu Hashem lui a dit Chayecha par ta vie, Shelcha Gdola Mishelahem. La tienne va être plus grande que la leur, c'est-à-dire ta part à toi va être plus grande que leur part à eux. Sheata Madli Kumeti Betanerot, parce que c'est toi qui va allumer et qui va préparer, nettoyer les nérotes, donc les lumières de la menorah, du candélabre qu'on allumait dans le Mishkan, dans le sanctuaire. Alors il demande le Ramban, il dit mais je ne comprends pas. Maintenant lui, Aaron, il est Kohen Gadol. Donc il a déjà le privilège de faire toute la avoda de Yom Kippour. C'est lui qui va faire tout le service divin de Yom Kippour, qui est un très très haut niveau de sainteté. C'est lui qui va rentrer, le seul qui rentre dans le Kodesh HaKodashim, le Saint des Saints, le jour de Kippour. C'est lui qui fait les Ketoret, c'est-à-dire c'est lui qui fait les encens, qui sont un très très haut niveau de sainteté. C'est lui qui amène les trois quarts des korbanot, les sacrifices. Comment ça se fait que Hachem, pour le consoler, il lui a dit, tu sais, c'est toi qui vas allumer les nérotes. Mais nettoyer la menorah, ça peut être fait même par quelqu'un qui n'est pas Kohen. D'accord? Donc, il s'agissait de chaque jour de nettoyer la menorah, d'enlever l'huile qui restait, d'enlever la mèche qui était usée, et de mettre à la place une autre mèche, de l'huile pure, de l'huile propre et pure, et une autre mèche. Et c'est ça qu'on lui a proposé à Aaron pour entre guillemets, le consoler du fait qu'il n'a pas pu participer à l'intronisation du Mishkan. C'est bizarre, il demande le Ramban, ce n'est pas adapté. Après, il y a un Midrash Rabbah qui dit la chose suivante. Bnei Israël, les Bnei Israël ont dit à Hachem, Ata Omer Shenaïr Lefanecha. Ouais, Hachem, il a demandé qu'on fasse la mitzvah de la menorah. Donc, vous savez que la menorah, donc, c'est un candélabre, oui, à 8 branches qu'on devait allumer dans le Mishkan, dans le sanctuaire, dans le désert, et ensuite dans le temple de Jérusalem. Et en fait, ça correspond à quoi? C'est d'allumer une lumière pour Dieu. Alors, ils disent les Bnei Israël à Hachem, toi, tu demandes qu'on allume une lumière pour toi. Mais Ata ou Orosh Elolam, c'est toi la lumière du monde. D'accord? Comment est-ce que nous, on va allumer la lumière du monde? Il dit, Loshen, alors Hachem, il a répondu, Loshani tsarich lachem, ce n'est pas que j'ai besoin de vous. Et la keshem, chez Arti lachem, taïrouli, la manière que moi j'ai éclairé, je vous ai éclairé à vous, d'accord? Parce que quand ils étaient dans le désert, il y avait la colonne de feu la nuit et la colonne de fumée le jour. Donc cette colonne, c'est elle qui les dirigeait, et la nuit, c'est elle qui les éclairait. Il est de la même manière que moi, je vous ai éclairé. Hachem dit de la même manière que moi, je vous ai éclairé. Alors vous aussi, vous allez m'éclairer à moi. Donc vous allez m'apporter la lumière. Bon, ça, c'est ce qui est marqué dans le Midrash. Il dit, Velama, il demande le Midrash pourquoi. Il dit, La halot etrem bifne aumot, sheomrim, reu er meirim, lemi shemeir leolam. Tout ça pour répondre au peuple du monde qui ont ce questionnement et qui disent, qu'est-ce que ça veut dire que maintenant les Béné Israël, ils sont en train d'éclairer celui qui éclaire le monde? Parce que Dieu, non seulement que c'est lui qui éclaire le monde, mais c'est lui-même qui est l'origine de la lumière et c'est lui-même qui est la lumière. Parce qu'en vérité, la lumière physique, la lumière qui apparaît dans la réalité, elle n'est que la représentativité physique de la volonté de Dieu. Parce que dans la notion de Kabbalah, Orot Zeretzonot, donc en fait, la lumière, c'est l'expression de la volonté de Dieu. De la même manière que la volonté de Dieu, elle fait exister le monde en temps réel, de la même manière, la lumière, quand elle part du soleil, elle fait apparaître les éléments. Donc quand un élément apparaît, nous on dit qu'on le voit, qu'il est visible grâce à la lumière, et ça représente le fait que Dieu fait exister cet objet par la lumière, donc par sa volonté. Donc de la même manière que sa volonté est représentée par la lumière, donc lui-même, il est, entre guillemets, à l'origine du monde, il est à l'origine de la matière, il est à l'origine du temps, il est à l'origine de la lumière, tout ça c'est sa volonté, et nous maintenant, nous voulons l'éclairer, mais il n'a pas besoin de nous. La question, elle est fondée sur ça. Et le Midrash, il amène un exemple. Il dit, c'est un aveugle
qui est en train de marcher sur le chemin. Et il est perdu. Et il y a un voyant qui le croise. Il lui dit, mais où est-ce que vous habitez? Et je vois que vous êtes perdu, je vais vous accompagner. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Le voyant, il tient la main de l'aveugle et il l'accompagne jusqu'à sa maison. Quand ils arrivent à la maison, l'aveugle, il insiste pour que le voyant rentre à la maison. Il le fait asseoir et il tourne dans toute la maison, l'aveugle, et il allume des bougies pour éclairer. Alors, le voyant, il dit, mais écoutez, excusez-moi, mais moi, je suis voyant, je n'ai pas besoin de lumière. Donc, la lumière, elle sert à quoi? Vous êtes aveugle, elle ne vous sert à rien. Et moi, je suis voyant, je n'en ai pas besoin. Alors, l'aveugle, il répond, en fait, c'est parce que de la même manière que toi, sur le chemin, tu as été mes yeux, parce que c'est grâce à toi que j'ai réussi à me déplacer. De la même manière, moi, je me sens obligé de te rendre cette lumière. Donc, c'est pour ça que j'allume la lumière pour toi. Exactement pareil que Hachem, il est les yeux de l'homme et il a éclairé les bénis Israël dans le désert. Donc, nous aussi, on se sent obligé de lui rendre. Il dit, cette notion-là, en fait, c'est ça la notion de Hakaratatov, c'est-à-dire de rendre le bien qu'on a reçu. D'accord? Maintenant, nous, on va voir que cette notion, elle est beaucoup plus large que cet exemple-là, mais on va prendre la base de cet exemple pour comprendre qu'est-ce que ça signifie. Qu'est-ce que ça signifie dans la vie qu'il y a Hakaratatov? Alors, il faut savoir une chose, c'est que la Hakaratatov, en vérité, c'est quoi? C'est la reconnaissance. Maintenant, la reconnaissance du bien, elle ne peut exister que s'il y a eu du bien. Vous me suivez jusque-là? Ouais. C'est-à-dire que quelqu'un qui m'a fait du bien, automatiquement, moi, je vais avoir de la reconnaissance envers lui. Mais pour que le chesed, il existe, pour que la bonté existe, il faut que la bonté, elle vienne combler un manque. Donc, ça veut dire qu'avant la bonté, il y avait un manque. Ça va toujours. Donc, c'est le manque qui a généré la bonté, la nécessité de la bonté, et c'est la bonté qui a engendré la reconnaissance. Donc, par transitivité, la reconnaissance, elle vient du manque. Parce que s'il n'y a pas de manque, il n'y a pas de reconnaissance, puis il n'y a pas de bonté. Ça va toujours. Donc, ça veut dire que le fait de reconnaître le bien, en fin de compte, ça veut dire que c'est lié toujours à une notion de manque. Et on ne peut pas y avoir de reconnaissance sans manque. Maintenant, c'est très intéressant parce que cette notion-là, c'est que Tov en hébreu, ça veut dire bon. Ouais, c'est comme ça qu'on le traduit à l'Ulpan. Mais si on regarde dans le langage des sages et le langage de la Torah, Tov, ça veut dire complet. Ça ne veut pas dire bon, ça veut dire complet. D'accord? Donc quand on dit Atam Tov, ce n'est pas un homme bon, c'est un homme complet. Quand on dit Mazal Tov, d'accord, c'est pas que le Mazal il est bon, d'accord, non, c'est que le Mazal de l'homme est incomplet sans la femme, et le Mazal de la femme est incomplet sans l'homme. Le jour où les deux Mazalot, c'est-à-dire les deux moitiés de Neshamot, elles se retrouvent, alors maintenant le Mazal est complet. C'est ça qu'on dit Mazal Tov. Vous me suivez? Même à la fin de la création, Akadosh Baruch Hu, il a dit Ve'ine Tov mi'od. Ve'ine Tov me'od. Et voici que c'était très bien. Mais là-bas, hein, le Midrash, il dit c'est quoi Tov me'od? Eh bien, c'est le 6e jour. C'est le jour où Hachem a créé le Yetzer Hara, le mauvais penchant. Alors tu dis, mais comment tu peux dire que. Le Midrash, il dit comment tu peux dire que le Yetzer Hara, il s'appelle Tov, que le mauvais penchant, il s'appelle bon? Mais en vérité, si on dit que bon, ça ne veut pas dire. Si Tov, ça ne veut pas dire bon, mais Tov, ça veut dire complet. Ça veut dire que le monde n'est pas complet sans le Yetzer Hara. Maintenant, le Yetzer Hara, ce n'est pas ce qu'on imagine, nous, Belzébuth, avec des cornes. Non, c'est celui qui va nous donner l'opportunité de grandir. C'est lui qui nous met en situation par rapport à l'épreuve. C'est lui qui nous propose le mal, entre guillemets, contre lequel nous devons lutter. Maintenant, une des manières de produire du bien, c'est de lutter contre le mal. Donc, s'il n'y a pas l'opportunité du mal, il n'y a pas la valeur du bien. De la même manière, pourquoi les placements à risque, ils rapportent plus que les placements sans risque? Ouais, ben justement parce qu'il y a des risques. Ça veut dire que celui qui risque de se tromper, alors c'est lui qui a une valeur dans la réussite. Mais celui qui fait une chose où il n'y a aucun risque de se tromper, il n'a pas de valeur dans la réussite. Donc le Yetzer Hara, en vérité, il est le moteur du monde. C'est lui qui fait fonctionner de la même manière que la faim, elle fait qu'on va manger, que l'ambition, elle fait qu'on va travailler, et que le besoin de grandir, eh ben, il va faire qu'on va J'entends grandir. plus. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand, en vérité, le Tov, ça veut dire complet, ça veut dire que Ma'asim Tovim, ouais, les bonnes actions, ça veut dire des actions complètes. Donc si mon action contient du mal, elle n'est pas complète. Vous me suivez ou non? Une personne qui est Tov, ça veut dire qu'elle est complète. Maintenant, mais avant d'être complète, elle était incomplète. Donc, c'est quoi être complet? Ça veut dire c'est lutter contre ce qui me rend incomplet.
Vous me suivez toujours? Maintenant, de la même manière, quand la personne elle est consciente de ses manques, alors automatiquement, elle peut comprendre la réalité qu'elle a en face d'elle, puisque cette réalité, elle lui renvoie exactement ce qu'elle est. Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion un jour d'utiliser un miroir, sûrement c'est possible, oui. Alors le miroir, il a une faculté extraordinaire, c'est que dans 99% des cas, il renvoie l'image de la personne qui est devant. Maintenant qu'on accepte que la croyance, c'est quoi la croyance en Dieu? C'est pas seulement de faire les mitzvot et de manger kasher et de mettre les tefilines et de faire Shabbat, ça c'est évident, parce qu'en dessous de ça, il faut envisager la conversion. Donc, c'est pas simplement ça, la croyance. La croyance, c'est d'accepter que la réalité qui est en face de moi est adaptée à moi. Ça veut dire que quelque part, ma femme, c'est mon mari, c'est mon miroir, c'est mon reflet. Mes enfants, c'est mon reflet. Mes épreuves, c'est mon reflet. Les gens qui m'aiment, c'est mon reflet. Les gens qui m'aiment pas, c'est mon reflet. Ben évidemment. Donc, ça veut dire que quand on te dit qu'il faut être tov, ouais, ça veut dire qu'il ne faut pas seulement être complet en soi-même, construit en soi-même, finalisé en soi-même. Il faut aussi que je comprenne que la réalité qui est en face de moi, elle vient pour me compléter. Maintenant, est-ce que moi, je suis prêt à grandir avec une réalité qui me dérange? Est-ce que je suis prêt à grandir avec mon conjoint? Est-ce que je suis prêt à grandir avec l'image de moi que me renvoient mes enfants? Est-ce que je suis prêt à grandir avec l'image de moi que me renvoie l'escroc? Parce que si l'escroc, il m'a escroqué, ouais, c'est que quelque part, je suis un peu pigeon, personnellement. D'accord? Parce que les lions n'attaquent pas les éléphants, ils attaquent les brebis. Donc, quand moi, je me mets en situation de brebis, automatiquement, je donne la force au lion, je donne la force au tigre de me manger. Donc, je vois bien que mes manques à moi, ils sont générateurs de la réalité qui est en face de moi. Vous suivez toujours? Donc, ça veut dire que je ne dois pas seulement être entier moi-même, il faut aussi que je sois entier avec ma réalité. Maintenant, entier avec la réalité, on appelle ça en hébreu le shalom. C'est ça la paix. Parce que le mot shalom, il vient du mot shalem. Et shalem, c'est entier. Et entier, c'est le contraire de manquant. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on dit? On dit que quelqu'un, il doit avoir akarat atov. Ça veut dire qu'il doit avoir la perception du complet. Ça va? Le complet, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les gens, ils font l'erreur. Ils croient que reconnaître le bien, ça veut dire que je dois me centrer sur le bien. Mais c'est une erreur. Parce que quand tu centres sur le bien, automatiquement, tu fais ressortir le mauvais. Vous me suivez ou... C'est comme si vous voulez si quelqu'un il veut marier sa fille. Alors le gars il demande des renseignements. Il dit est-ce qu'elle est belle? Il dit oui, elle a des très beaux yeux. Bah, ça veut dire qu'elle pèse 122 kilos. Sinon il aurait dit que c'est une très belle femme. Vous me suivez ou non? Donc en zoomant entre guillemets sur le bien, il fait ressortir le mal. Ouais. Alors que quand il va dire écoute, c'est une fille extraordinaire, c'est une fille qui a des qualités incroyables. Et pour la beauté, c'est toi qui apprécieras parce que c'est toi qui la verras. Et chacun, il a son goût. Mais quand je vais mettre quelque chose en relief, automatiquement, je vais faire ressortir le reste. Ben, c'est exactement le problème. C'est que si moi, je dis que reconnaître le bien, ça veut dire reconnaître le bien à part le mal, automatiquement, le bien, il fait ressortir le mal. Et donc, à ce moment-là, je ne vais plus pouvoir supporter. C'est ça l'erreur, par exemple, dans les couples. C'est que les gens, qu'est-ce qu'ils font? Ils veulent s'attacher qu'à la partie de l'autre qui les intéresse, aux qualités de l'autre qui les intéressent. Mais quand tu épouses la personne, tu l'épouses entièrement. Même le maire de la ville, qui n'est pas du tout religieux, puisqu'a priori il est laïque, il t'a dit vous êtes mariés pour le meilleur et pour sa mère. D'accord? Donc tu vois que en fait, c'est un package. Quand tu te maries avec les qualités de la personne et avec les défauts de la personne. Tu te maries avec la personne d'aujourd'hui et de la personne dans 30 ans, dans 40 ans. Donc cette personne-là, dans 30 ans, elle n'aura pas la même tête, elle n'aura pas le même corps, elle n'aura pas la même vision, elle n'aura pas le même niveau d'entêtement. Donc, quand tu aimes la personne entièrement, ouais, alors tu l'aimes pour ses qualités, pour ses défauts, mais tu te rends compte qu'en fin de compte, les qualités et les défauts, ils sont complémentaires. Mais qu'est-ce qu'ils font les gens? Ils disent oui, je reconnais le bien, mais ils prennent que ce qui les intéresse. Mais on a dit que le fait de choisir ce qui t'intéresse, ça met en relief ce qui te dérange. C'est pour ça que les gens, quand ils finissent la phrase, ils disent oui, mais, oui, mais, oui, mais. Mais en vérité, il n'y a pas de mais. En vérité, la vie, elle est comme elle est, et tu la prends et tu vis avec. Et ton conjoint, il est comme il est, tes enfants, ils sont comme ils sont, parce que leur seul défaut, finalement, c'est qu'ils te ressemblent. D'accord? Donc, tu aimes tes enfants entièrement, tu aimes ta vie entièrement, tu aimes ton pays entièrement,
tu aimes tes amis entièrement. Ah, tu n'arrives pas, tu dis non, non, ça me dérange, ça me dérange, ça me dérange. Après, tu t'étonnes que ta vie, elle est empoisonnée et que tu n'arrives plus à profiter et que tu t'angoisses surtout et que tu fais une dépression, c'est normal. Parce qu'en fin de compte, c'est quoi la dépression? Une pression au singulier, dépression au pluriel. D'accord? Et c'est quoi la pression? C'est le fait de ne pas accepter la réalité qui est en face de toi. Parce que pourquoi elle est mal vécue, la réalité? Parce qu'elle génère une pression. Mais pourquoi elle génère une pression? Parce que tu la refuses. Pourquoi tu la refuses? Parce que tu tries, tu dis je prends ça et je ne prends pas le reste. Mais le fait que tu ne prennes pas le reste, ce que tu ne prends pas, ouais, tu ne le portes pas, tu le supportes. Et ce que tu supportes, ça génère des pressions. Et les pressions cumulées gèrent la dépression. Génèrent la dépression. Voilà, comme ça, vous venez de faire 1 an de thérapie en 5 minutes. Vous avez compris l'idée? C'est-à-dire que si tu ne veux pas supporter, si tu ne veux pas tomber en dépression, il faut que tu acceptes ta réalité. Il faut que tu fonctionnes avec. Il faut que tu t'adaptes. Et ce qu'on d'ailleurs en français, on appelle l'intelligence. Parce qu'en philosophie, c'est quoi l'intelligence? C'est la capacité d'adaptation. Donc, vous avez compris que la bêtise, c'est le contraire de l'intelligence. Donc, c'est l'incapacité à s'adapter. Mais c'est quoi l'incapacité à s'adapter? C'est que ma personne est trop différente de la réalité qui est en face de moi. C'est comme si vous allez aux États-Unis avec un téléphone français. Donc, vous avez un chargeur français avec une prise française. Mais là-bas, au mur, il y a une prise américaine. Et vous vous énervez, et vous appuyez, et vous essayez de resserrer les bâtons pour les faire rentrer. Et finalement, vous cassez la prise. Après, vous appelez le vendeur de téléphone, et puis vous appelez le responsable de l'hôtel. Mais monsieur, vous êtes en Amérique. Vous avez un téléphone français. Qu'est-ce que vous devez faire? Vous devez prendre un adaptateur. Vous êtes marocain, vous épousez une Tunisienne. Il faut un adaptateur. Vous êtes ashkénaze, vous épousez une Marocaine. Il faut un adaptateur. Vous êtes très nerveux. Votre femme, elle est très calme. Il faut un adaptateur. Ouais, vous êtes vendeur et vous êtes exigeant. Il faut de la patience avec les clients. Il faut un adaptateur. Donc, en fait, on passe notre vie à fabriquer des adaptateurs. Encore une fois, on a dit que les gens adaptés sont les gens intelligents. Donc, c'est ça les gens bêtes. Les gens bêtes, c'est des gens qui sont inadaptés. Maintenant, pour que je m'adapte, il faut que j'accepte toute la réalité, parce que si je m'adapte à la moitié de la réalité, ça ne marchera pas. Et toute la réalité, c'est quoi? On a dit, c'est le Tov. Et Tov, c'est complet. Donc, Akarata Tov, premier élément qu'il faut avoir en tête, c'est d'accepter la réalité dans son entité. Bon, encore une fois, elle n'est pas seulement à l'instant T qui est devant moi, d'accord, que je dois prendre le bien et le mal et je dois tout accepter parce que je vais fonctionner avec. Ben évidemment, parce que le bien, je l'accepte, le mal, je l'assume. Maintenant, vous savez ce que c'est un mal? Assumer, c'est un bien. Par contre, un bien non assumé, ça devient un mal. Parce que dans l'absolu, c'est quoi une qualité, c'est quoi un défaut? Par exemple, l'entêtement, c'est un défaut. OK. Mais la détermination, c'est une qualité. Donc en fait, c'est quoi? C'est quoi une qualité? C'est un défaut optimisé. Et c'est quoi un défaut? C'est une qualité, ouais, qui a été détournée. Et dans tout, c'est pareil. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que si, encore une fois, le tov, ça veut dire le complet, et que akarata tov, ça veut dire reconnaître le complet, et ben c'est ce lien avec la réalité qui va pouvoir créer. Pourquoi? Parce que c'est marqué Olam Hesed Ibané. Le monde est construit par la bonté. Bonné dans la Torah, ça veut dire construire. C'est quoi construire? C'est mettre ensemble de manière durable deux éléments initialement séparés. Vous me suivez ou d'accord? Donc mettre ensemble de manière durable deux éléments initialement séparés. C'est pour ça qu'on parle au niveau par exemple du mariage de binyan adéad, une construction éternelle. Parce qu'au départ, il y a un homme et une femme qui sont deux éléments séparés puisqu'on n'a pas le droit d'épouser sa mère ou sa sœur ou sa grand-mère. Et on va les mettre ensemble de manière durable. Ça s'appelle bonnet. D'accord? C'est pareil, tu construis une maison. Il y a des éléments qui sont dispersés, tu les mets tous ensemble, ça fait une maison. Donc, tu as construit quelque chose de durable. De la même manière, même la réflexion en hébreu s'appelle les hitbonen. Les hitbonen, ça veut dire réfléchir. Mais ça vient de la racine bonnet. Et bonnet, c'est construire. Et on dit en français, un raisonnement construit. On sent que ce raisonnement, il est construit. On sent que c'est un délire comme ça, poétique ou romantique, mais qu'il n'y a aucune base structurelle profonde et forte au niveau intellectuel. Donc, ça veut dire que même la pensée, elle doit être construite. Maintenant, qu'est-ce qui construit? La Torah, elle te dit Olam Hesed Ibané. Le monde est construit par la bonté. Ça veut dire que le ciment du monde, c'est la bonté. Maintenant, toutes les formes de monde, ton couple, c'est un monde.
Le ciment de ton couple, c'est la bonté. D'accord? Une association, un business, c'est un monde. Donc, le ciment de cette association, c'est la bonté. Le client et le vendeur, ouais, c'est un monde. Donc, le lien, c'est la bonté. Toi, tu dois être généreux envers le client et le client, il va être généreux, il va payer pour le produit. Maintenant, si toi, tu le roules, c'est pas de la bonté. Si lui, il t'escroque, c'est pas de la bonté. Donc, la bonté, c'est le ciment. Et ça, c'est dans tout l'univers. Parce que même quand l'abeille, elle est en train de butiner là-bas dans la fleur, ouais, eh ben, qu'est-ce qu'elle fait? Elle prélève le pollen. Mais en même temps, c'est elle qui va féconder la fleur femelle en baladant d'une fleur mâle à une fleur femelle. Donc la bonté, la fleur fait une bonté avec l'abeille et l'abeille, elle fait une bonté avec la fleur. Vous me suivez ou non? Maintenant, quand le lion, il mange la gazelle, il faut une bonté au troupeau parce qu'il va réguler la taille du troupeau. Maintenant, les restes du lion, ils sont mangés par les hyènes. Donc, le lion a fait une bonté aux hyènes. La hyène, elle va laisser les restes au vautour. Donc, la hyène, elle a fait une bonté au vautour. Les fourmis, ils vont manger le reste du vautour. Donc, le vautour a fait une bonté aux fourmis. Après, les os, ils vont se désagréger, ils vont tomber en sels minéraux dans la terre. Donc, l'os, il va retourner à la terre. Donc, maintenant, la gazelle, elle a fait de la bonté à la terre. Donc, tout le monde entier est fondé sur la bonté. Mais ça serait un sujet en soi, de réfléchir dans ce sens. Mais alors, si c'est ça, ça s'appelle le chesed. Maintenant, il y a un Rav Dessler incroyable qui dit comme ça, chesed ve'akaratatov ze'ahava. Quand il y a la bonté d'un côté et la reconnaissance de l'autre, ça s'appelle l'amour. D'accord? C'est quoi l'amour? C'est le lien entre la bonté et la reconnaissance. C'est que quand quelqu'un donne quelque chose et que l'autre reconnaît qu'il a reçu, c'est ça qui va créer de l'amour. D'accord? Maintenant, l'amour tel que c'est vendu dans la rue, d'accord, par Pavarotti, par Rimbaud, par Shakespeare, d'accord, c'est un sentiment, c'est une passion, c'est une vibration. Mais dans la Torah, ça va plus loin que ça. Ça veut dire que Ahava, en hébreu, qui veut dire amour, vous savez que dans la Torah, les lettres ont une valeur numérique. D'accord? Maintenant, quand vous prenez la valeur numérique du mot Ahava, vous cumulez, d'accord, le Aleph, le E, le Bet et le He, ça fait 13. C'est la même valeur numérique que le mot Echad, qui veut dire un. Ça veut dire qu'en vérité, quand la Torah, par exemple, elle a dit Ve'a afta le reacha kamocha, tu aimeras ton prochain comme toi-même, en vérité, la traduction, c'est pas tu aimeras. La traduction, c'est tu feras un avec ton prochain. Vous me suivez ou non? Maintenant, on a remarqué que les gens qui font un, souvent, au bout d'un moment, il y a des sentiments qui se créent entre eux. C'est-à-dire que tu fais un avec l'autre intellectuellement, on se comprend. Tu fais un avec l'autre émotionnellement, on se ressent. Tu fais un avec l'autre physiquement, on est lié. Mais on parle toujours de faire un. Et si vous allez dire, bon, ce n'était pas la peine de venir de Paris pour dire un truc aussi évident, non, en vérité, aujourd'hui, il y a beaucoup, beaucoup de gens qui s'aiment, mais en vérité, ils ne font pas un. Ils continuent à faire deux. Parce qu'en fait, chacun utilise la vie de l'autre, ou l'esprit de l'autre, ou le corps de l'autre, pour se faire plaisir à lui. Ça veut dire que ce n'est pas je t'aime. Je t'aime, le je, c'est moi, le T apostrophe, c'est toi, et aimer, c'est le lien. Je t'aime. En vérité, c'est je m'aime en ta présence. D'accord? Moi, je m'aime et toi, tu t'aimes. Maintenant, toi, tu t'aimes, toi, et moi, je m'aime, moi. Maintenant, moi, je m'aime, moi, et tu sais pourquoi je t'aime? Parce que en m'aimant, tu me confirmes que j'ai raison de m'aimer, et moi, je m'adore. Donc, c'est le comble de l'égoïsme, en vérité. Ouais? Non, je t'aime, ça veut dire que moi, je t'aime à toi. C'est-à-dire que moi, je veux faire un avec toi. Moi, je veux m'annuler devant toi. Moi, je veux me remettre en cause pour toi. Moi, je veux conjuguer ma volonté avec toi. Moi, je veux communier avec toi. Moi, je veux fusionner avec toi. Mais si moi, je veux faire un avec moi et toi, tu veux faire un avec toi, en quoi on est ensemble? Ça, c'est la différence entre marié et colocataire. En fait, c'est la différence entre coexister et cohabiter. Or, je rappelle pour ceux qui ne sont pas au courant que d'après la loi, il n'est pas légal de faire des enfants avec un colocataire. D'abord, comment tu vas appeler les enfants? Chambre 26? C'est pas possible. D'accord? Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que, en fait, il faut coexister et non pas cohabiter. C'est pour ça que je dis souvent, les 3/4 des gens qui divorcent ne sont pas mariés. Parce qu'on ne peut pas se marier comme des idiots et divorcer comme des imbéciles.
Il y a un travail à faire d'adaptation à l'autre, de remise en cause pour l'autre, de trouver la longueur d'onde de l'autre, de faire le plaisir de l'autre, de faire le bien-être de l'autre. Maintenant, quand moi je le fais pour toi et toi tu le fais pour moi, à ce moment-là, on fait un. C'est en ça que la bonté, elle crée. Maintenant, le problème, c'est pourquoi est-ce qu'on a besoin de la bonté et de la reconnaissance? En vérité, c'est très simple. Je vais donner l'exemple avec le couple, mais ça marche dans tous les domaines. Qu'est-ce qui sépare un homme d'une femme? En vérité, deux choses. C'est l'orgueil et l'égoïsme. L'orgueil vient du corps, l'égoïsme, elle vient du corps, l'égoïsme, elle vient de l'esprit. D'accord? C'est l'orgueil et l'égoïsme. Ce qu'on appelle vulgairement l'amour-propre. Maintenant, le problème, c'est que quand moi, je me regarde à moi et toi, tu te regardes à toi, automatiquement, on n'a rien en commun. Or, pourquoi les gens ne se comprennent pas? Pourquoi les gens n'ont pas de communion? Tout le monde sait que communication, ça vient de communiquer. Communiquer, ça vient de commun. Commun, c'est comme un. Maintenant, si on n'a rien en commun, comment veux-tu qu'on fasse un? Maintenant, la seule manière de devenir commun, c'est de sacrifier ce qui nous sépare. Vous me suivez toujours? Qu'est-ce qui nous sépare? L'orgueil et l'égoïsme. Or, l'orgueil et l'égoïsme, ça s'appelle en français l'amour-propre. Alors, il y a une phrase de Ben Chetrit, si vous l'avez connue, qui dit « La seule manière de créer un amour commun, c'est de détruire deux amours propres. » Donc, tant que tu continues à t'aimer plus que ton couple, tu ne pourras pas fabriquer un couple. Si on le dit plus simplement, c'est comme si on doit dormir les deux avec une couverture. D'accord? Quand toi, tu tires la couverture, moi, j'ai froid. Quand moi, je tire la couverture, toi, tu as froid. Quand les deux, on tire la couverture, les deux, on a froid. Si on arrête de tirer la couverture, qu'est-ce qu'on va faire? On va se resserrer. Et on aura chaud les deux. C'est comme ça que les enfants, ils naissent d'ailleurs. Ouais. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'est-ce qu'on a fait en vérité? On a lutté contre notre individualité. On a remis en cause notre je pour arriver au nous. Donc, en fait, le nous, c'est ni toi ni moi. Maintenant, ça ne veut pas dire qu'il faut s'annihiler, qu'il faut être une serpillière et être inexistant. Non, il faut que j'enlève la partie de moi qui m'empêche de faire un avec toi. Et toi, tu enlèves la partie de toi qui empêche de faire un avec moi. On a dit que cette partie, elle est faite de quoi? Elle est faite d'orgueil et d'égoïsme. D'accord? Alors, c'est très simple. La Torah, elle a dit, pour lutter contre l'égoïsme, il y a une mitzvah de chesed. Quand moi, je vais donner, je vais lutter contre mon égoïsme. Vous me suivez ou non? Et quand moi, je vais dire merci, la karatatov, je vais lutter contre l'orgueil. Parce que c'est dur de dire merci. Parce que je crois que tout est dû. Parce que je n'ai pas envie de me rabaisser à dire merci. Parce que moi, je suis un macho. Parce que moi, je suis une tête dure. Parce que moi, je suis une femme de caractère. Non, en vérité, tu es juste une orgueilleuse étouffée par ta bêtise. C'est une carapace que tu fabriques parce que tu as peur de te sentir fragile si tu dis merci. Mais quand, en toute conscience et volonté pure, tu dis merci, tu casses ton orgueil. Quand toi, tu donnes, tu casses ton égoïsme. Or, on a dit que l'orgueil et l'égoïsme, c'est l'amour-propre. Et que la seule manière de créer un amour-propre, c'est de détruire un amour commun, c'est de détruire deux amours-propres. Donc, en vérité, la Torah, elle m'a donné les moyens de créer la Ahava, de créer l'amour. Et on a dit que Ahava, c'est quoi? C'est Echad. Vous suivez toujours? Donc, aimer, c'est faire un. Maintenant, si on continue à faire deux, après on s'étonne qu'on n'a plus rien en commun, qu'on ne se supporte pas, qu'on n'arrive pas à fonctionner avec l'autre, qu'on ne supporte pas ses goûts, son style, sa tête. Alors déjà, quand elle était belle, tu avais du mal avec son caractère. Alors maintenant qu'elle est vieille, alors tu vas devenir fou. Et toi, c'est pareil avec ton mari. Donc, ça veut dire quoi en vérité? Ça veut dire qu'il faut profiter de la période où on est tous les deux mignons pour créer un amour qui continuera à exister quand on sera moins joli. Mais qu'est-ce qu'ils font les gens? Ils profitent quand c'est joli, et après, quand c'est moche, ils commencent à critiquer. Mais toi aussi, tu as vieilli. Dis-moi où ils sont tes cheveux? Ouais, tes pectoraux, ils sont devenus les abdominaux. Maintenant, tu as du ventre. Alors, elle aussi, elle a changé. Toi aussi, tu as changé. Maintenant, si on est, encore une fois, si on dit j'aime l'autre entièrement, alors ça ne me dérange pas que l'autre y change. Mais si j'aime que ce qui m'intéresse chez l'autre, quand la chose qui m'intéresse disparaît, automatiquement, l'amour, il s'en va avec. Et c'est ça l'erreur. Donc, il ne faut pas avoir un amour sélectif. Il faut aimer entièrement ses enfants, même avec leurs défauts. Il faut aimer entièrement ses parents, même avec leurs défauts. Il faut aimer entièrement son conjoint, même avec les défauts. Parce que vous verrez que les défauts, c'est souvent des qualités qui ont mal été interprétées. Parce que quand je dis l'autre, elle me prend la tête, mais en vérité, parce qu'elle veut mon bien. Ouais, quand je dis mon mari, il me dit fais attention aux dépenses, ben, c'est parce qu'il connaît nos revenus. Donc en vérité, quand les deux ils partent d'une bonne volonté,
eh ben, tout est bien vécu. Ah, pourquoi on a du mal à vivre certaines remarques? Alors, je vous donne un secret, hein. Ne le prenez pas mal. Je sais que vous avez un certain âge, donc vous avez de la bouteille. Écoutez bien. C'est quoi la confiance dans un couple? C'est pas de se dire, Hazvi Shalom, le gars, il a été me tromper avec la secrétaire ou la femme, elle est partie avec quelqu'un d'autre. Non, on ne parle pas des animaux. Non, c'est quoi la confiance? La confiance, écoutez bien, c'est que je suis dans une posture mentale où quand l'autre me fait une remarque, je ne le considère pas comme un reproche. Voilà. Et ça n'est possible que si j'ai du crédit. Et le crédit de confiance, ouais, il vient par la bonté. Parce que plus quelqu'un me donne, plus il me rassure sur ses intentions. Donc, quand je sais que l'autre, il a des bonnes intentions, automatiquement, je vais accepter de manière positive. Mais si moi, je suis dans l'individualité et que j'ai peur, en vérité, de la bonté de l'autre, premièrement, parce que je l'interprète mal, que je crois que c'est de la manipulation, et deuxièmement, parce que la bonté de l'autre, elle m'oblige à rendre le bien. Et des fois, on est tellement égoïste, on est tellement blatard, on est tellement lourd, qu'on n'arrive pas à rendre le bien. Il y en a qui ne veulent même pas qu'on leur rende service parce que ça les obligerait à rendre. Il y en a qui ne veulent même pas recevoir des cartes d'invitation parce que ça les obligerait à faire un don ou à faire un cadeau. Ouais. Tellement on peut être petit et mesquine. Et rappelez-vous cette phrase de Ben Chetrit. Tous les ans, on fait l'élection de Miss Univers et de Miss Monde. Mais le jour où on fera l'élection de Miskin, il y aura des candidats. Miskin. Personne ne parle anglais là ou quoi? Bon. Alors, mesquin en français. D'accord. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que, si vous comprenez ici que maintenant, que Akaratatov, ouais, ça veut dire que c'est ce qui permet de construire le monde. Et c'est pour ça qu'on a besoin de cette capacité extraordinaire. Et ça ne peut exister que par rapport au don de soi. Maintenant, ici, on est en train de dire, c'est pas simplement que j'ai un devoir de dire merci. En vérité, c'est comme un espèce de réflexe naturel. C'est comme quand le médecin il tape sur le genou, hop, le genou il se lève, le pied il se lève. Parce qu'il y a un réflexe. Normalement, il y a un réflexe naturel que quelqu'un qui t'a fait du bien, eh ben, tu as envie de lui rendre le bien. Maintenant, sur cette notion-là encore, de Akaratatov, il y a un enseignement extraordinaire. Vous savez que quand les Béné Israël étaient en Égypte, vous avez sûrement lu ça ou vu le film ou entendu parler, les Béné Israël étaient en Égypte. L'Égypte, c'était pire qu'un camp de la mort, d'accord? C'est comme si Auschwitz, il avait duré 210 ans. Et les gens, ils étaient massacrés mentalement, moralement, puisque c'était des générations et des générations et des générations qui étaient nés et morts esclaves. Imagine maintenant, il vient Moshe Rabbeinu, et il leur propose, il leur dit, on va vous sortir d'Égypte. Ok. Les Béné Israël acceptent, et Hachem, il fait les miracles, ils sortent d'Égypte. Maintenant, quand ils sont sortis d'Égypte, ils sont venus et ils ont dit à Dieu, Dieu, comment on peut faire pour te rendre le bien? Ouais. Il n'y a pas très longtemps, il y a peut-être 1 ou 2 ans, peut-être vous avez vu cette vidéo sur Internet, c'était un déporté, un ancien déporté, qui retrouvait le soldat américain qui l'avait sauvé des camps de la mort, qui était le premier qui était rentré dans le camp de la mort pour le sauver. Et on voyait ces deux messieurs-là, qui avaient plus de 80 ans, 90 ans, et le monsieur juif qui avait été déporté, avec ce monsieur non-juif, le soldat américain, il lui dit, voilà, il a dit, voilà mes enfants, voilà mes petits-enfants, en vérité, tout cela, c'est ta famille à toi, parce que c'est toi qui les as sauvés. En me sauvant moi, tu les as sauvés à eux. Et ils étaient en train de pleurer les deux. Et moi, je me suis dit, mais c'est incroyable. Ok, c'est extraordinaire, le gars, il est venu, il a sorti des camps de la mort. Et ça fait 70 ans. 70 ans, il y a encore la reconnaissance. Oui. Alors l'idée, c'est quoi? C'est qu'en fait, quand les Béné Israël, Hachem les a sortis d'Égypte, et les Béné Israël ont demandé, mais comment est-ce qu'on peut faire pour te rendre le bien que tu nous as fait nous avoir sortis d'Égypte? Et Hachem, qu'est-ce qu'il avait? Il a dit, si vous voulez, acceptez la Torah et les mitzvot. D'accord? C'est très, très important de comprendre ça. Ça veut dire que les Béné Israël ont accepté, en fin de compte, de devenir des serviteurs de Dieu par reconnaissance, parce que Dieu les avait sortis d'Égypte. Vous me suivez toujours ou non? Donc, c'est ni par stress, ni par angoisse, ni parce qu'on leur a fait un bourrage de crâne, ni parce qu'ils avaient un enfant malade, ni c'est parce qu'ils voulaient se réfugier dans la religion. Non, c'est parce qu'ils ont eu une reconnaissance que Dieu les a fait sortir d'Égypte. Ok. Maintenant, le Even Ezra, il pose la question. Il dit, mais je ne comprends pas. Hachem a fait du bien aux Béné Israël. Il les a fait sortir d'Égypte.
les Bnei Israël ont dit à Dieu, comment est-ce qu'on fait pour te rendre ce bien? Dieu leur a dit, si vous voulez me rendre le bien, alors vous avez qu'à devenir mes serviteurs. Et c'est comme ça que le peuple d'Israël est né, qu'on a reçu la Torah et qu'on est devenu des serviteurs de Dieu. Maintenant, il demande le Even Ezra. Il dit, mais je ne comprends pas. Quand quelqu'un il m'a fait du bien, moi je lui rends du bien. Mais le bien, il est pour qui? Il est pour celui qui m'a fait du bien. Mais nous, quand on fait les mitzvot, quand on accomplit les 613 mitzvot, qu'on met les tefillin, qu'on mange kasher, qu'on fait Shabbat, ouais. Et c'est pour qui? C'est pour nous, c'est pour notre profit à nous. C'est nous qui profitons. Vous me suivez toujours? Ça veut dire que Dieu, il nous a sortis d'Égypte. On lui a dit, qu'est-ce qu'on peut faire pour te reconnaître ton bien, pour te rendre le bien que tu nous as fait. Et Hachem, il nous a dit, si vous voulez me rendre le bien, alors faites les mitzvot. Mais les mitzvot, elles sont à notre profit à nous. Ça veut dire que Dieu, il a dit, si vous voulez me rendre le bien que je vous ai fait, faites-vous du bien. Ça va? Alors moi, je donne un exemple. C'est comme des parents, les pauvres, ils n'avaient pas des gros moyens, et ils avaient 2 enfants, ils avaient un garçon, et puis ils l'ont éduqué, ils lui ont fait des cours du soir, ils l'ont poussé à travailler à l'école, et il est devenu un grand chirurgien, après il a créé sa clinique, et maintenant il est très riche. Et puis il a appelé ce qu'on appelle un audit familial, et il a dit au gars, écoutez, voilà, moi mes parents, ils habitent encore dans un HLM, au 8e étage sans ascenseur, dans une banlieue, et moi je voudrais leur faire du bien par rapport au bien qu'ils m'ont fait. Alors vous allez calculer tout ce qu'ils ont dépensé pour moi depuis que je suis né, et je vais leur faire un chèque, je vais leur rendre. Le gars, il a fait le calcul, il est arrivé à 358 783 euros. Bon, c'est très précis. Le gars, il invite ses parents au restaurant, et il leur dit, voilà, papa, maman, je voulais vous dire que je suis tellement content que j'ai réussi, grâce à vous, grâce à Dieu, et je voudrais rendre le bien que vous m'avez fait, et voici un chèque de 358 000 euros, qui est tout ce que vous avez dépensé pour moi. Le père et la mère, ils se regardent, il dit, mais il est fou celui-là, de quoi tu parles? Mais qu'est-ce que tu fais là? Tu rembourses quoi? Tu rembourses la scolarité? Tu rembourses quoi? Les frais, les affaires scolaires? La nourriture que tu as mangée? Qu'on t'a emmené en vacances? Mais tu as oublié que ta mère, en t'accouchant, elle a perdu la possibilité d'avoir des bébés, que pendant 3 mois, tu pleurais toutes les nuits parce que tu avais mal au ventre, que pendant 2 ans, pendant 17 ans, tu as fait pipi au lit, que pendant 4 ans, il a fallu subir tes redoublements, qu'il a fallu te traîner à l'école. Comment tu veux rembourser tout ça? Alors le fils, il dit, oui, mais moi, je suis embêté parce que moi, ça me stresse de vous devoir, je veux vous rendre. Alors le père, il lui a dit, mais mon fils, tu ne sais pas qu'il y a des dettes qui ne se rendent jamais? Il faut que tu te sentes redevable. Parce que toute la mitzvah de respect des parents, elle est basée sur la notion de reconnaissance. Donc le jour où tu as remboursé ta dette, tu ne dois plus rien à tes parents? Tu crois que tu ne dois plus rien, toi? Vous savez ou non? Donc en fait, la personne, elle veut payer par égoïsme, pour ne plus avoir ce sentiment de dépendance que je te dois encore. Alors moi, je vais donner une image. C'est comme si quelqu'un, il a... bon, je ne connais pas les villes autour de Clermont-Ferrand, mais vous imaginez Paris. Donc le gars, il habite à Paris. Et sa mère, elle est à Deauville. Elle a 85 ans. Et elle a une double arthrose des 2 épaules. Et elle ne peut pas lever les bras. Et c'est une femme qui vit seule. Elle est veuve depuis 10 ans. Elle se débrouille toute seule. Mais manque de peau, elle n'arrive pas à fermer sa fermeture éclair parce qu'elle a une arthrose très forte. Et sa chemise de nuit, elle n'arrive pas à la fermer. Alors elle appelle son fils. Elle dit, mon fils, voilà, tu viens et tu me fermes la fermeture éclair. Alors le fils, il dit, maman, je ne vais pas faire 2 heures de route pour venir te fermer la fermeture éclair. Alors la mère, elle dit, mais quoi, je vais rester comme ça, tu sais que je suis très pudique. Ça a l'air de quoi? Allez, mon fils, allez, prends ta voiture et viens. Bon, le gars, il dit, qu'est-ce que tu veux qu'il fasse? Sa mère, elle a 85 ans. Il prend la voiture, il roule, il arrive à Deauville, 2 heures de route. Il arrive, il a les clés, il ouvre la porte, il trouve sa mère en train de dormir. Elle dort bien, avec la chemise de nuit fermée jusqu'en haut. Et il y a un petit papier et c'est marqué, finalement, je me suis débrouillée toute seule. Merci, mon fils, d'être venu. Ne fais pas de bruit, tu sais, j'ai le sommeil léger. À demain, on s'appelle. Le gars, il a une boule de nerfs qui lui monte. Il dit, qu'est-ce que je fais, moi, maintenant? Est-ce que je la finis à la hache? Enfin, c'est une expression, d'accord? Ou quoi, où je dis rien, je rentre à la maison. Mais elle est folle. Demain, elle va me dire, va me chercher la confiture, elle est en haut du placard. Elle va me dire, va me clouer un cadre, j'arrive pas. Et quoi, je peux rien faire? Eh bien oui, mon frère, tu es condamné toute ta vie à essayer de payer la dette que tu dois à tes parents. À essayer. D'accord?
Maintenant, on a dit que c'est quoi la reconnaissance? C'est de se sentir redevable. Mais en vérité, cette dimension de redevable, c'est ce qui crée le lien. C'est-à-dire que toi, tu ne pourras recevoir et apprendre de tes parents parce que tu te sens redevable. Et tu ne peux apprendre de ton maître que parce que tu te sens redevable. Et toi, tu ne peux apprendre de tes élèves que parce que tu sais que c'est grâce aux élèves que tu évolues. Donc, tu te sens redevable. Et un homme, il doit se sentir redevable envers sa femme qui lui a donné 5 beaux enfants. Et la femme, elle se sent redevable envers son mari qui se bat toute la journée pour la gâter. Donc, en fin de compte, c'est nécessaire la reconnaissance. Alors que c'est mal vécu par les 3 quarts des gens, parce que ça les saoule de se sentir obligés. Alors, regardez, là, j'ai un enseignement encore plus extraordinaire. Si vous êtes toujours là, vous êtes concentrés, mais en un seul mot, hein, c'est très important. Parce qu'en deux, ça fausse complètement la question. Donc, Yes. maintenant, il y a une notion bizarre. Ouais. Vous savez, le mot obligation. Vous connaissez ce principe. Les obligations, les contraintes, d'accord, le stress, le mal-être, d'accord. Maintenant, il y a une dimension anxiogène dans l'obligation. Vous me suivez ou non? Par exemple, les gens ont dit, bon, alors je suis obligé de faire ça, je suis obligé d'appliquer la religion, je suis obligé d'être gentil avec l'autre, je suis obligé de supporter le caractère de ma mère, je suis obligé d'aller visiter mon père qui a Alzheimer, de toute façon, il ne me reconnaît pas, j'en ai marre des obligations, je ne veux pas lui les obligations, ça me stresse les obligations, je ne veux pas les contraintes de la vie, les contraintes de la religion, je ne veux pas les contraintes du mariage. Plus on vit dans une société d'égoïstes, plus la contrainte, elle est étouffante. D'accord? Maintenant, moi, je vais vous donner gratuitement la solution pour éviter la dimension anxiogène de la contrainte. Ça vous intéresse ou non? Alors, Oui, bien sûr. Je vous donne le secret. Écoutez bien. Vous savez, quand quelqu'un vous a vraiment fait du bien, d'accord? Imagine, vous êtes heureux depuis 40 ans avec votre mari et c'est cette personne-là qui vous a présenté votre mari. OK? Vous avez, je sais pas moi, vous avez 4 enfants magnifiques et chaque fois, les médecins, ils ont dit, écoutez, c'est un miracle, madame, vous ne deviez pas avoir d'enfant, mais le bon Dieu, il vous aime. Donc, vous avez une reconnaissance extraordinaire envers le bon Dieu. Il y a un grand chirurgien, il vous a sauvé votre fils d'un très grand handicap avec une opération qui a duré 9 heures. Donc, vous avez une reconnaissance envers ce médecin extraordinaire. Maintenant, il y a une phrase en français qu'on n'utilise plus tellement aujourd'hui parce qu'on est trop égoïste et orgueilleux. Mais avant, quand quelqu'un nous faisait du bien, on lui disait « je suis votre obligé ». Vous connaissez cette expression? Je suis votre obligé. Ouais. Bon, ça fait un peu ringard, ça fait un petit peu juin 48, mais en vérité, c'est une phrase en français. Je suis votre obligé. Ce qui est intéressant, c'est que cette dimension je suis votre obligé, qui est en fait la résonance de quelqu'un qui m'a fait du bien, vous me suivez ou non? Donc je suis votre obligé, c'est la résonance de la reconnaissance. Et bien bizarrement, dans cette dimension-là de je suis votre obligé, il n'y a pas la dimension anxiogène de l'obligation. Est-ce que vous me suivez? D'accord? C'est-à-dire que tout le côté négatif de l'obligation et de la contrainte et de la limite, d'accord? Et de la pression, en vérité, elle n'existe pas dans cette dimension de je suis votre obligé. Vous me suivez toujours? Ça veut dire, et cette dimension de je suis votre obligé, c'est la résonance de la reconnaissance. Ça veut dire que quelqu'un qui m'a fait du bien et que je le reconnais, tout ce que je vais lui faire n'aura pas de connotation d'obligation. Ça va? Ça veut dire, malheureusement, que quand je me sens obligé, je me sens contraint, c'est qu'en fait, je n'ai pas de reconnaissance. Bien sûr. C'est ça le problème. Alors, je vous donne un secret. On a dit que quand je donne à l'autre, ça s'appelle le don de soi. En vérité, c'est la volonté. Quand je reconnais le bien, c'est aussi une expression de la volonté. Parce que je veux reconnaître le bien et je veux donner. Or, la volonté, c'est un peu dur à résumer ça en 10 minutes, mais la volonté, en fait, l'énergie de la volonté, elle vient de l'âme. Et l'âme, c'est elle qui porte le corps. C'est-à-dire, pourquoi est-ce que quelqu'un de mort, il est plus lourd que quelqu'un qui dort, ouais, mais qui est vivant? Parce qu'il est mort, parce que l'âme l'a quitté. Pourquoi est-ce que quelqu'un qui dort, il est plus lourd que quelqu'un qui est réveillé? Parce qu'il y a une partie de l'âme qui quitte l'homme pendant que la personne, elle dort. Pourquoi est-ce qu'une personne qui n'est pas motivée, ouais, elle est moins lourde qu'une personne qui dort? Parce qu'elle est quand même réveillée. Pourquoi une personne motivée, elle est moins lourde qu'une personne qui n'est pas motivée? Parce qu'elle a sa volonté à 100%. Donc, ça veut dire
que plus il y a de la volonté dans un acte, et moins l'objet est lourd. Ça va toujours? Alors moi, je disais toujours, le poids de la valise dépend de la motivation que tu mets à la porter. Donc, si je te dis, écoute, voilà, tu habites à 20 km de Clermont-Ferrand, si tu prends cette valise de 40 kg de cailloux, elle est à toi. Tu vas la trouver très, très lourde, cette valise. Mais si je te dis, voilà, j'ai une valise de 40 kg de diamants, si tu la prends maintenant et tu l'emmènes à Clermont-Ferrand à pied, je te la donne. Ça correspond à peu près à 9 milliards d'euros en diamants. Ouais, mais tu la trouves lourde, tu la trouves légère, d'accord? C'est pareil, si je te dis, tiens, prends ton bébé et cours avec parce qu'il y a des gens qui veulent te tuer. Il pèse rien. Mais si tu prends le bébé de l'autre, il pèse lourd. Pourquoi? Parce que ce n'est pas le tien. Donc, c'est quoi l'idée? L'idée, c'est que là où tu mets ta volonté, de la même manière que ta volonté, elle porte ton corps, la motivation, elle porte ton corps. Alors, quand toi, tu mets ta volonté dans une chose, la chose, elle est portée par ta volonté, donc elle ne pèse plus rien. Ça va toujours? Voilà. Maintenant, quand tu mets ta volonté dans quelque chose qui est étranger à toi, ça s'appelle porter. Mais quand tu n'arrives pas à mettre ta volonté dans quelque chose qui est extérieur à toi, ça s'appelle en français supporter. Je ne sais pas si vous me suivez. Donc toi, tu réfléchis. Dis-moi, tu portes ton mari ou tu supportes ton mari? Ça va? Tu portes ta religion ou tu supportes ta religion? Tu portes ton corps ou tu supportes ton corps? Tu portes ta situation de vie, qui est plus ou moins heureuse, ou tu la supportes? En vérité, vous avez compris que supporter, ça vient du fait que tu n'impliques pas la motivation dedans. La motivation, on a dit que ça s'appelle le don de soi. Le don de soi, il est véhiculé par la volonté. La volonté, elle est ou dans la bonté ou dans la reconnaissance. Donc, la reconnaissance, elle devient un moteur de motivation qui fait que le poids ne pèse plus rien. Je ne sais pas si vous me suivez, ça veut dire que c'est des millions de tonnes de Tranxène, de Prozac, de thérapie, de shit et de coke et d'héroïne qui viennent pour remplacer la volonté. Simplement que la personne n'a pas envie de faire l'effort d'être positif, faire l'effort de voir le bien, donc automatiquement elle ne voit que le mal, et comme elle voit le mal, elle n'arrive pas à l'assumer, donc qu'est-ce qu'elle fait? Elle fait une anesthésie. Maintenant, celui-là, il fait une anesthésie avec l'alcool, celui-là, il fait une anesthésie avec la drogue, celui-là, il fait une anesthésie avec le Prozac, d'accord? Celui-là, il fait une anesthésie en faisant la gueule, celui-là, il fait une anesthésie avec l'Umshun. Chacun, il fait son anesthésie. Mais le problème, c'est que l'anesthésie ne règle pas le problème. C'est le même problème avec l'anesthésie. Et comme il n'est pas réglé, il dégénère. Et quand il dégénère, il est de pire en pire. Donc à chaque fois que tu ouvres les yeux, tu vois encore plus négatif. Et tu as encore plus envie de t'enfermer, encore plus envie de rejeter. Mais en fait, il faut faire l'inverse. Mais si tu dis Akara Tatov, je reconnais le bien, ça veut dire je reconnais le global. Et j'accepte le bon et le mauvais côté. Et je me sers même du mauvais côté pour atteindre le bon côté. Ben oui, parce que si vous remarquez bien dans un projet, comme dans un système, comme dans un phénomène, comme dans une personne, il y a toujours ce qui m'intéresse et ce qui ne m'intéresse pas. Ouais, ce qui m'intéresse et ce qui me dérange. Par exemple, tu veux être bon en maths. Tu dis, bon, c'est super, mais il faut faire 10 ans de maths. Oh là là, tous les livres, les exercices, je n'ai pas envie. D'accord. Mais d'un autre côté, quand tu te casses la tête à faire les exercices et à faire le bouquin, tu deviens bon en maths. Donc, en fait, ce qui te dérange dans les maths, c'est ce qui te permet d'atteindre le niveau de maths. C'est pareil. L'autre, elle est différente de toi. Lui, il est différent de toi. Ouais, il est comme ça, il est comme ça, il est comme ça. Mais tu n'as pas compris la différence. Si tu l'utilises, elle te permet de te rapprocher de l'autre. La différence, si tu la subis, elle te sépare de l'autre. Parce qu'avec des pierres, on peut faire un mur ou on peut faire un pont. C'est les mêmes pierres. Maintenant, c'est quoi les pierres? C'est la différence. Maintenant, si moi, je me sers de la différence, je dis, écoute, c'est vrai que toi, tu es trop calme, mais moi, je suis trop nerveux. Wow, tu vas m'apprendre le calme. Moi, je vais t'apprendre à te bouger un petit peu. Super. Toi, tu es très généreux. Moi, je suis très radin. Donc, on est complémentaires. D'accord? Toi, tu réfléchis avant de parler. Moi, je réfléchis après que j'ai acheté. Donc, je fais beaucoup d'erreurs. Donc, on va apprendre l'un de l'autre. C'est-à-dire que si on accepte la complémentarité, c'est-à-dire que l'autre, en fait, il vient pour me rendre complet. Ouais. Donc, ce n'est pas seulement que je deviens complet, ce n'est pas seulement que notre couple devient complet, mais comme on a mis de la bonne volonté, donc c'est la communion des bonnes volontés, et le Maharal, il dit que la communion des volontés, c'est ça l'amour. Et c'est en ça qu'on fait Echad, qu'on fait un.
Maintenant, de la même manière avec Hachem, Hachem, il nous a donné 613 mitzvot. Et le Shabbat, et la Kashrut, et Yom Kippour, et la Mezouza. Ah, c'est beaucoup de contraintes. C'est beaucoup de contraintes. Mais c'est vrai, tu as raison. Donc, tu sais ce qu'il faut faire? Moi, quand quelqu'un vient chez moi, il me dit, ouais, ma femme, elle est comme ça, mon mari, il est comme ça, il y a ça, et ça, et ça, et ça. Je lui dis, tu sais quoi? C'est quoi le défaut? Il me dit, voilà, c'est ça. Je lui dis, donne-moi les qualités maintenant. Donne-moi les qualités. D'accord? Elle dit, oh, bah, écoute, elle est gentille, elle est sympathique, elle me fait à manger, elle me supporte, elle m'accepte, elle accepte ma mère pendant 17 ans, elle truc, elle mon caractère. Bon. Je lui fais, dis-moi, il y a une loi dans la Torah qui s'appelle Bitul Berov, annulation dans la majorité. Vous savez que d'après la Torah, si vous avez un morceau de cochon qui tombe par inadvertance, sans aucune volonté, dans 2 morceaux de viande cachère, et qu'on n'a pas fait exprès, qu'on n'arrive pas à les reconnaître, 1 dans 2, ça s'annule. Ça s'appelle la loi de la majorité. D'accord? Ça va? Ça, c'est d'après la Torah. Les rabbins, ils ont dit, écoute, c'est compliqué, c'est difficile, alors qu'est-ce qu'on va faire? On va faire 1/60. C'est-à-dire que s'il y a 60 fois plus de cachère que de pas cachère, toute la marmite, elle est cachère. Vous me suivez toujours? D'accord? Donc imaginez Madame Bénichou, elle a préparé la dafina pour le Shabbat Bar Mitzvah de son fils. Mais elle a 61 invités et elle a que 60 parts de viande. Alors elle s'angoisse. Heureusement qu'il y a le commis cuisinier là, Mathieu, qui n'est pas juif. Il voit Madame Bénichou dans cet état. Qu'est-ce qu'il fait vite? Il va chercher un morceau de cochon, il le met dedans. Il dit, ça y est, Madame Bénichou, il y a à manger pour tout le monde. Elle dit, mais comment? Qu'est-ce qui s'est passé? Eh ben, j'ai rajouté un morceau de viande. Mais d'où il vient? Ben, de la boucherie, c'est du cochon. Quoi? C'est du cochon? Mais ça va pas la tête. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle va chez le rabbin. Alors elle dit au rabbin, monsieur le rabbin, regardez la bar mitzvah. Shabbat, c'est dans 1 heure. On a préparé la dafina. Et Mathieu, il a jeté un morceau de cochon. Qu'est-ce que je dois faire? Ah, le rabbin dit, oh là là, mais c'est très grave, vous avez jeté du cochon dans la viande, dans le cachère. Bah, tout est à rêve, comment on va faire et tout? Il dit, bon, quelle est la quantité? Il calcule, il voit les volumes, il voit le volume d'eau, le volume de viande et tout. Et il dit, écoutez, Madame Bénichou, exceptionnellement, comme vous avez 60 fois plus, c'est cachère. Passez un bon Shabbat. D'accord? Maintenant, il y a 2 problèmes. Premier problème, c'est que finalement, l'histoire, elle a tourné comme quoi les gens, ils savent qu'il y a un morceau de cochon dans la dafina. Donc, imagine quand on va servir les 61 invités avec chacun un morceau de viande, chacun, il va regarder le morceau de viande de l'autre. Vous me suivez ou non? Deuxième problème, c'est qu'un an après, la dame, elle rencontre le rabbin. Il lui dit, ah, tiens, en fait, comment ça s'est passé là, maman Mitzvah? Ah, ça s'est très bien passé. Alors, elle dit, en tout cas, monsieur le rabbin, votre recette de la dafina, je l'ai donnée à toute la ville. Toutes mes copines. Du mettre du cochon dedans. Donc maintenant, c'est quoi l'idée? C'est que d'après la Torah, encore une fois, et d'après les rabbins, le taref, le pas cachère, il s'annule dans 60 fois plus. D'accord? Maintenant, dis-moi dans ta vie, tu as quand même 60 fois plus de bien que de mal. Le mec, il dit, oui, mais tu comprends, j'ai une maladie, oui, mais j'ai ça. Mais tu te lèves le matin, tu respires. Tu n'es pas obligé de respirer avec un tuyau. Pour aller aux toilettes, tu vas directement. Tu n'as pas un tuyau qui truc. Tu vois des 2 yeux. Si tu n'as pas fait d'hémiplégie du corps, ton cerveau, il n'est pas paralysé. Tu n'as pas attrapé le corona truc, tu es sorti vivant du Covid-19. Ça veut dire que tu as 60 fois plus de bien que de mal dans la vie. Ouais. Alors, si déjà le cochon, il s'annule dans 60 fois plus de cachère, alors pourquoi chez toi, le mal, il ne s'annule pas dans 60 fois plus? Donc, quand tu vas trouver 60 fois plus de qualité chez ton conjoint, les défauts, ils vont passer à l'as. Quand tu vas avoir 60 fois plus de qualité chez tes enfants, quand tu vas avoir 60 fois plus de bienfaits dans ta vie que de mal, le mal, il va disparaître. Maintenant, c'est quoi de voir les 60 fois plus de bien? Ça s'appelle Akarat Hatov. Ça s'appelle reconnaître le bien. Donc, en vérité, tu vas très bien. Tu vas super. Ouais, tout va très bien. En vérité, on est même trop heureux. Ouais, quelqu'un m'a dit, mais vous êtes heureux, Rabbi Chetri? Je dis, mais plus que ça serait indécent. D'accord? Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que chacun, il comprend qu'en vérité, on a une vie extraordinaire. On devrait passer notre journée à dire merci. Et vous allez dire, oui, mais enfin, il faut être réaliste. Il n'y a pas que des bons côtés. Mais de toute façon, de vous à moi, hein, ne le prenez pas mal, mais on va tous mourir. On va tous mourir. Ouais. Alors, pourquoi je vais mourir de mon vivant? Vous me suivez ou non? Quand je dis c'est trop dur, j'en ai marre, tu sais, le travail c'est la mort, le business c'est mort, la France c'est mort, la philosophie c'est mort, la politique c'est mort. En fin de compte, tu parles que de la mort. Ouais. Le matin, tu te lèves, tu dis je suis mort. Le soir, tu rentres, tu dis je suis crevé. Ta femme, elle ne sait pas si elle doit appeler un médecin ou appeler les pompes funèbres.
Même tes chaussures, elles sont mortelles, d'ailleurs. Ça s'appelle des pompes funèbres. D'accord? Pourquoi? Parce que tu es en train de râler toute la journée. Mais arrête de te plaindre. Va dans les hôpitaux. Va voir les mecs à qui on a enlevé les deux bras. Celui-là, il n'a pas de poumon. Celui-là, il a un cancer généralisé. Et quand tu vas pour lui donner du courage, c'est lui qui te donne des forces. Et tu te dis, ouais, profite de la vie, mon frère, et sois bien. Et grâce à Dieu, j'ai pu voir mes enfants avant de mourir. J'ai vu mon petit-fils avant de mourir. Je ne comprends pas. Le mec, il est en cancer généralisé. Il est métastasé jusqu'au plafond. Lui, il me remonte le moral. Et moi, parce que j'ai raté mon permis ou j'ai une déception amoureuse à 14 ans, j'ai fait 8 ans de dépression. Mais t'es perturbé, toi. Donc, le fait de ne pas reconnaître le bien, ça veut dire que tu n'es pas capable de collecter. C'est ça ce qu'on doit faire. Toute notre vie, on doit collecter. On doit accepter la globalité et on doit collecter. Et c'est ça qui régénère, c'est ça qui donne les forces. C'est ça qui fait qu'on arrive à être puissant. Et si vous allez dire de la même manière, oui, Hachem, on a cette reconnaissance envers lui. Pourquoi? Parce qu'il nous a sortis d'Égypte. Alors peut-être que vous allez dire, oui, mais vous comprenez, moi, la vérité, je n'ai pas vécu en Égypte. C'est une histoire qui a 3000 ans. Je ne suis pas vraiment concerné. Moi, j'habite ici en France. Je ne suis pas touché par ça. Alors, je vous donne le secret. En hébreu, Mitzraïm, ça veut dire l'Égypte. Mais les mêmes lettres que Mitzraïm, c'est Metzarim. Et Metzarim, c'est les limites. D'accord? Et Paro, c'est Pharaon, c'est lui qui était le dictateur là-bas en Égypte. Mais Péra, c'est les mêmes lettres que Paro. Ouais, c'est la mauvaise bouche, c'est le Yetzera, c'est le mauvais penchant. Et qu'en fait, la Torah, quand on dit qu'elle nous a sortis d'Égypte, en fait, elle nous a permis de sortir de nos limites. C'est que quand la Torah, par exemple, elle t'a interdit de haïr, quand la Torah, elle t'a interdit de convoiter la femme de l'autre, quand la Torah, elle t'a interdit de voler, quand la Torah, elle t'a interdit de tuer, quand la Torah, elle t'a donné les tefilines, elle t'a donné la souka, elle t'a donné des clés pour faire fonctionner tout l'univers. C'est-à-dire de combien de maladies psychiatriques tu as été soigné par le fait que la Torah, elle t'a dit ne convoite pas la femme du voisin. Que le mec, il est convaincu que le voisin, il a épousé sa femme. À cause de ça, il n'aime pas sa femme, il n'aime pas ses enfants, il n'aime pas sa vie. Il fait une dépression et il prend de la drogue. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas sorti de son Égypte personnelle. Maintenant, c'est marqué là, dans la Gada que chaque année, dans chaque génération, un homme doit se sentir comme s'il sortait d'Égypte. Mais ce n'est pas que tu dois commémorer le fait que ton ancêtre, il y a 3000 ans, il est sorti d'Égypte. Non, c'est que chaque année, toi, grâce à la Torah, tu sors d'Égypte, tu sors de tes limites. Vous me suivez ou non? De la même manière que les bénis Israël, en étant libérés d'Égypte, ils ont eu un sentiment de reconnaissance envers Dieu et qui se sont devenus ses serviteurs. Donc nous aussi, par reconnaissance pour le fait que Dieu, il nous aide à sortir de notre propre Égypte, de nos limites, de notre petitesse, qui nous amène la bracha, qui nous amène la santé, qui nous amène le bonheur, qui nous amène la longévité, qui nous amène la clairvoyance, qui nous amène l'intelligence, qui nous amène la sainteté, qui nous amène la pureté, qui nous amène la beauté des fêtes, la beauté du Shabbat. Pour ça, on doit avoir une telle reconnaissance qu'après, quand Hachem il nous dit, écoute, Shabbat, il rentre à 18h, tu te débrouilles. Mais quand il nous dit, mets les tefilines le matin, eh ben, c'est normal. Quand on te dit, ta femme, elle est nida, tu ne la touches pas. Mais c'est normal. C'est-à-dire que si moi, je n'arrive pas à accomplir les mitzvot, c'est avant tout un manque de reconnaissance. Parce que quand je vois tout ce que fait Dieu pour moi, et si vous allez dire, ouais, alors en quoi c'est du donnant-donnant? Mais non, la preuve, c'est l'inverse. C'est que quand même quelqu'un qui croit en rien du tout, le jour où il a un enfant malade et qu'il a fait tous les médecins du monde, et après qu'il a fait tous les marabouts, alors les médecins, ils disent, vous savez, il faudrait peut-être vous tourner vers Dieu. Et d'un seul coup, le mec, qu'est-ce qu'il fait? Il se met à réfléchir, à mettre des téphilines, à faire des téhilim, à lire la paracha, à faire Shabbat. Alors, je ne comprends pas. Au lieu d'attendre d'avoir un enfant malade pour faire tes chouvas, tu n'as qu'à faire directement tes chouvas, puisque de toute façon, tu es un Ben Israël, non? Regardez la Brit Mila, ton père, à 8 jours, a coupé court à la discussion. Donc, il n'y a pas de différence entre la Brit Mila, la cacheroute, le Shabbat, l'étude de la Torah, le mariage, la Nida, la Souka, c'est la même chose. C'est-à-dire qu'en fait, c'est juste une manière de dire merci à Dieu. Eh bien, moi, je vous donne un secret. Celui qui est occupé à dire merci, il n'a pas le temps de faire des remarques désobligeantes. Celui qui est occupé à faire des compliments à son conjoint, il ne peut pas trouver de défaut. Celui qui encourage son fils à devenir meilleur, il ne peut pas le casser, le castrer mentalement en disant t'es bête, t'es gros, t'es lourd. Ouais. Celui qui encourage ses employés, il ne va pas les casser parce qu'il a peur qu'il leur demande une augmentation. Donc, ça veut dire que celui qui est dans un esprit positif, d'affirmation, ouais, il va produire que du bien vers le bien.
Donc, en fait, la Karatatov, la reconnaissance, vous avez compris, c'est un décapsuleur de potentiel. Ça veut dire que chaque réalité, moi-même, mon couple, mes enfants, ma religion, la relation avec Dieu, la relation avec mes élèves, la relation avec mes maîtres, elle est potentielle. Mais le fait de reconnaître, c'est ce qui va débloquer le potentiel. C'est pour ça qu'on a appelé la conférence décapsuleur de potentiel. Alors, je souhaite que vous tous, et moi le premier, on s'engage dans cette dynamique positive, d'accord, de toujours aller chercher le Tov, toujours, mais sans exclure le reste, parce qu'on va accepter totalement la chose. Et on va souhaiter aussi que Bezrat Hashem, cette conférence, elle soit un mérite par rapport à ce que vous avez entendu, mais surtout par rapport à ce que vous allez prendre sur vous, que si chacun d'entre vous, il veut améliorer ses mitzvot, il veut améliorer son rapport à Dieu, que ce soit de faire rentrer Shabbat un peu plus tôt, ou que ce soit de faire attention au Shabbat, ou de faire attention de manger kasher, améliorer sa cache-route, ou améliorer sa pudeur, ou ne pas faire du lachon hara sur des gens. Quand vous prenez ça aujourd'hui, d'accord, en tant que mitzvah, ça sera un mérite pour Doli Simcha Bat Eliyahu Ababou, et aussi un mérite pour Laurent Eliyahu Ben Moshe Ababou, et aussi pour Maurice Moshe Ben Nahum, qu'Hachem élève leur neshamot parmi les tzadikim d'Israël. Merci beaucoup, je m'excuse, j'ai dépassé de 8 minutes, mais j'ai beaucoup de mal. Normalement, les cours, ils durent 1h45. Maintenant, si vous avez des questions, je suis prêt à répondre. Merci beaucoup, Rav Ben Merci à Chetrik. vous. Merci de cette leçon de vie et de Torah. Nous sommes très reconnaissants de l'avoir fait et de ce que vous avez pu dire. Et alors maintenant, il va falloir que vous fassiez tous un effort si vous voulez poser des questions qui soient à la hauteur de ce qui a été dit jusque-là. Sinon, mieux vaut s'abstenir. En fait, il faut déjà digérer la masse d'informations. Avant de poser des questions, vous avez raison. Maintenant, si je peux me permettre, le cours, moi, je l'ai filmé, d'accord? Ce soir, il va être sur ma chaîne YouTube, il va être aussi sur Facebook. Vous-même, vous avez enregistré. Moi, je vous conseille, d'accord? Ça n'engage que moi et au pire, j'ai raison, de reprendre le cours en détente avec un bloc-notes et de prendre les phrases clés. Et vous allez voir que si vous prenez tous ces enseignements et vous les divisez en 12 et que chaque partie, vous l'appliquez pendant un mois, dans un an, vous aurez pas seulement compris le cours, mais surtout, vous aurez intégré le cours. Parce que le plus difficile, ce n'est pas d'écouter. C'est facile de comprendre, c'est rien. Si vous avez un cerveau qui fonctionne normalement, c'est facile. Le plus difficile, c'est de devenir ce qu'on apprend. Maintenant, là, en écoutant le cours, vous retenez en moyenne à peu près 1,8%. Dans un cours de rabbin normal où il y a 4 idées en 1 heure. Là, il y a à peu près 4 idées par minute. Oui, parce que Rabbi le projet du cours, c'est de faire gagner 10 ans. Mais Rabbi, excusez-moi, Shimon, combien d'années de Bitoul pour pouvoir comprendre tout ce que vous nous dites? Combien d'années d'études pour pouvoir parler de, comme vous avez dit, de Nida, vous avez parlé du Bitachon, vous avez parlé de la Souka, vous avez parlé pour faire beaucoup d'efforts. Combien d'années? Vous parlez facile, grâce à Dieu, Baruch Hashem. Oui. Vous faire des efforts de nombreux mois, nombreuses années. Bien sûr. Du jour au lendemain, Rav. Exactement. Mais c'est pour ça qu'il ne faut pas se décourager. Ouais. Parce que si on vous dit, il y a un tapis roulant qui passe devant toi, et chaque lingot d'or où tu tamponnes, il est à toi. Tu crois que tu vas être paresseux? Donc, ça veut dire qu'il faut toujours la motivation. Toujours. Motivé. Pour ça, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. J'ai dit, c'est pas la peine de mourir de son vivant. Quand je dis j'en peux plus, c'est trop dur, j'y arriverai jamais, ça demande trop de travail. En vérité, ça veut dire déjà tu baisses les bras, déjà tu t'allonges, tu creuses le trou, tu t'allonges dedans et tu tires la pierre tombale. Et tu marques 6J l'espoir. Hachem Barach, il nous demande toujours de prier un peu plus. Toujours de s'améliorer, toujours de faire mieux. Une fois, j'ai expliqué à un homme comment il devait rendre sa femme heureuse. Il m'a dit, mais Rav, elle va être trop heureuse. J'ai jamais compris. Je sais ce que ça veut dire heureuse, mais je ne sais pas ce que ça veut dire trop heureuse. Maintenant, si ta femme, elle est trop heureuse, si ton mari, il est trop heureux, si tes enfants, ils sont trop équilibrés, si ton rapport avec Dieu, il est trop vrai, si ta vie, elle est trop belle, c'est pas grave. On ne va pas se plaindre. Vous suivez ou non? En réalité, encore une fois, les gens, ils ont ce qu'on appelle une forme de paresse existentielle parce qu'ils pensent que ça va les obliger à assumer, à grandir. Mais c'est ça la vie. Tous les gens que vous admirez, c'est des gens qui assument
Et tous les gens que vous méprisez, c'est les gens qui fuient les responsabilités. Maintenant, la première responsabilité qu'on doit prendre dans la vie, c'est de faire ce qu'Hachem demande. Parce que quand tu prends sur toi de faire ce qu'Hachem demande, Hachem, lui, il va pouvoir te donner les moyens de faire tout ce que toi tu veux. Parce que si tu as Dieu avec toi, si déjà tu as un banquier qui est sympa et qui t'ouvre les crédits que tu veux, imagine si tu as Dieu avec toi. Merci, Rav. Que du bonheur. Juste une question. Alors, on y va. Non, c'est pas une question en fait. Oui. Ce que je voulais dire, c'est que, tout ce que vous avez dit ce soir me fait penser à une simple phrase de Winnicott, qui est un psychanalyste pour enfants, et qui dit que l'essentiel, c'est que la relation soit suffisamment bonne. Et que dans une relation, une mère qui est suffisamment bonne, c'est une mère qui va donner l'essentiel à son enfant et qui va lui donner aussi des espaces où il ne sera pas satisfait, où il pourra ainsi se rencontrer, lui, dans ses ressources personnelles, donc dans son potentiel. Et c'est exactement la même chose dans un couple. C'est-à-dire qu'une relation, elle ne peut pas être parfaite, mais suffisamment bonne. Et qu'à partir du moment où il y a des manques, c'est comme ça que je vais trouver en moi des ressources personnelles pour grandir et aussi améliorer ma relation à l'autre. Très bien. Bravo. Je m'excuse de vous dire que ça reste une facette du cours. Donc, il en reste à peu près 99. Oui, merci. De rien. De toute façon, je vous dis un secret. La Torah, elle n'est pas accessible à tout le monde. Mais le bon sens, il est universel. Oui. Seulement qu'il faut développer son intelligence pour la rendre universelle, c'est tout. Et après… Pourquoi la Torah ne serait pas accessible à tout le monde? Parce que ça demande des années d'études, parce qu'il faut faire en moyenne 15 ans de yeshiva, parce que même parmi les juifs… Donc c'est accessible à tout le monde, il faut juste le vouloir. Oui, j'ai compris, mais il faut aussi quand même, parce que, voilà, vous êtes là devant moi. Ah, vous êtes le Rav Eman? C'est ce qu'ils disent les gens. Alors c'est intéressant parce que moi, mon Rav, il s'appelle Rav Daniel Eman. Et moi, c'est mon prénom. Ah d'accord, oui, ça va. Alors ce que je veux dire, c'est pas pour décourager, c'est juste pour prendre la dimension. C'est-à-dire que s'il y a des diamants qui valent 243 000 euros et des éclats de pare-brise qui sont gratuits, c'est parce qu'ils ont une valeur. D'accord? De la même manière, maintenant, quand vous mettez la volonté, tout ça, comme on l'a dit, il n'y a pas de raison de ne pas y arriver. Mais il faut le problème, justement, c'est que souvent… Oui. Justement, souvent, les personnes pensent que la Torah est inaccessible, alors qu'en vérité, il faut juste commencer. Oui, de toute façon, on l'a dit. Aujourd'hui, vous prenez un pas, vous faites un pas, d'accord? Et après, les portes, elles vont s'ouvrir. Rabbi Chédric, Ravi Akiva, à la Shalom, il a commencé à 40 ans. Pourquoi on ne pourrait pas commencer même tard? Bien sûr, il n'est jamais trop tard. Le Rambam, il dit 10 minutes avant de mourir, on peut faire teshuva. Moshe Rabbeinu, il a commencé à 80 ans, on a commencé à le connaître, à l'entendre, à l'écouter à 80 ans. C'est vrai. Donc, ça veut dire qu'il n'y a pas d'âge, à tout âge, Rabbi. Oui, merci, et surtout, je vais vous dire un secret. Oui. C'est que, en fait, Dieu, quand il a créé la matière, il a créé le temps. D'accord? Donc, avant la création du monde, le temps n'existait pas. Vous me suivez ou non? Maintenant, l'intériorité de l'homme, il dit le Maharal de Prague, n'est pas soumise au temps. Donc, à l'intérieur de l'homme, il n'y a pas de temps. Et troisième élément, c'est que le Midrash, il dit que Hachem, avant la création du monde, il a créé la Teshuvah. Donc, comme la Teshuvah existait avant la matière, donc elle existait avant le temps, donc elle n'est pas soumise au temps. Donc, si quelqu'un, il va avoir la sincérité d'un sentiment très profond, de l'intériorité qui est intemporelle, vers cette volonté de Teshuvah qui est intemporelle, il peut faire en quelques jours ce qu'un autre qui va faire en des années. Parce qu'il n'y a pas la notion de temps. Ça s'appelle de l'intemporel dans le temporel. Si un jour vous voulez qu'on fasse un cours sur le temps et que vous avez pris 2 cachets avant, on pourra faire quelque chose de sérieux. Mais pas en 1 heure. On pourra comprendre, Rav, on pourra comprendre. Bien sûr. C'est ça mon travail. Mon travail, c'est de rendre accessible. Maintenant, j'ai des psychanalystes, des physiciens. Il y avait un chercheur au CNRS qui assistait au cours du mardi. Il m'a dit, mais votre cours sur la lumière, il a 10 ans d'avance sur le CNRS. Alors, je lui dis, mais moi, je vous donne des textes qui ont 2000 ans. Donc, ce n'est pas moi qui a 10 ans d'avance. Donc, c'est pareil. Dans tout, c'est pareil. Il y avait un cours sur la colère, je l'avais fait à Genève, et il y avait un professeur de neurosciences.
de 70 ans. Il m'a dit, votre cours, il résume un livre de recherche expérimentale sur les comportements en 2 heures. À Montréal, j'ai fait un cours sur la relation parent-enfant. Il y avait un professeur de pédopsychiatrie. Il m'a dit, dans votre cours, il y a 4 ans de fac. Il a dit, ce que j'enseigne en 4 heures, vous l'avez enseigné en 2 heures. Je lui ai dit, mais moi, j'ai aucun mérite parce que moi, je vous ai dit ce qui est marqué dans la Guémara. Et dans la Guémara, il y a 4 lignes. Ça veut dire que 4 lignes de Talmud, c'est 4 ans de fac. Je ne sais pas si vous sentez le niveau de concentration. Alors, je n'ai pas dit que la science, elle n'est pas, ou que c'est nul, ou que ce n'est pas possible. Non, je dis seulement qu'il ne faut pas déprécier notre patrimoine. Vous savez qu'est-ce qu'il a dit Mitterrand? François Mitterrand, vous avez entendu parler de lui, non? Un peu. Il a dit, je méprise les Juifs qui ne s'intéressent pas à leur patrimoine, parce que nous n'y avons pas droit, mais nous en connaissons la valeur, et eux, ils y ont droit et ils ne s'y intéressent pas. Ça, c'est François Mitterrand, imagine-toi. Ce n'est pas le rabbin de Jérusalem, c'est François Mitterrand. Donc, ça veut dire qu'un Juif, il doit s'intéresser à son patrimoine, il doit étudier, il doit s'affiner, il doit s'améliorer. Et au pire, il deviendra meilleur. Moi, j'ai une Est-ce qu'il y a question. d'autres questions? Bravo, bravo. Bravo à vous. Que du bonheur. Chazak Rabbi. Bonjour, moi j'avais une question. Déjà, merci beaucoup pour le cours qui était super. Je voulais savoir, on m'a souvent dit que pour être heureux durablement, il fallait passer vraiment par une phase de frustration pour pouvoir un petit peu profiter réellement et durablement du bonheur. Mais j'ai du mal à voir le rapport entre le rapport de la reconnaissance et cette frustration. Est-ce qu'il y a un lien ou... Non, ce n'est pas la frustration dans la dimension anxiogène de la frustration, d'accord? Parce qu'elle est paralysante. C'est la prise de conscience de ma chance. Maintenant, c'est vrai que les gens, quand ils tombent malades, ils se rendent compte de la valeur de la santé. Ouais. Quand les gens ils travaillent à un examen, ils se rendent compte de la valeur du travail. Quand quelqu'un il s'est esquinté pour vendre un immeuble, eh ben, il voit la valeur de l'argent n'est pas la même. Quand quelqu'un il a mis 2 mois pour monter en haut de l'Everest, ce n'est pas la même chose que celui qui monte en 10 minutes en hélicoptère. Donc tu vois que cette dimension-là, mais pas dans le sens, encore une fois, négative et péjorative de la frustration, mais la conscience du manque qui te donne ensuite la satisfaction du plein. Parce que c'est quoi la joie? La joie, c'est la satisfaction d'être. Maintenant, pour être, il faut devenir. Et pour devenir, il faut développer un potentiel. Si vous êtes au courant, j'ai écrit un livre qui s'appelle « La vie, une invitation à être ». Ça vous dit quelque chose ou non? Ce n'est pas pour faire de la publicité, mais il y a beaucoup de médecins à Paris qui le donnent à la place des antidépresseurs. Donc, en fait, et tout ce livre-là de 400 pages, c'est le développement d'une phrase du Maharal qui dit « Kol hachaim zelatset minakoach el hapoal ». Toute la vie, c'est passer du potentiel au réel. Maintenant, il y a le moi intérieur qui est potentiel et il y a le moi réel qui est extérieur. Alors là, tu me vois là. Ouais, c'est mon moi extérieur. Mais celui qui parle, c'est mon moi intérieur. Maintenant, passer du potentiel au réel, c'est ça la définition de la vie. Maintenant, si l'intérieur, c'est le potentiel et le monde extérieur, c'est le réel, ça l'appelle en français la réalité. Donc, en fait, c'est moi qui me donne le moyen de me réaliser. Ça va? Maintenant, quand je me réalise, je suis. Je suis. Et être, c'est le verbe être. Maintenant, le verbe être, en hébreu, il est la racine ov, qui est liot, et en même temps, ov, ça veut dire le présent. Ça va toujours? Donc, ça veut dire que, et présent en français, ça veut dire l'état de présent, je suis présent, le temps présent, la temporalité du présent, et le cadeau présent. C'est un cadeau, le présent. Ouais. Alors, maintenant, c'est quoi répondre présent? En vérité, c'est faire preuve de maturité. Donc, c'est d'être. Je suis. Ça va? Maintenant, le jour, écoutez bien cette phrase, pour ceux qui prennent des notes. Le jour où j'ai compris que je dois répondre présent au présent dans mon présent, c'est parce que j'ai compris que chaque présent est un présent. N'essayez pas de répéter, vous prendrez des cours parce que de toute façon, vous avez l'enregistrement. Vous avez compris l'idée ou non? Maintenant, ça veut dire que le présent, c'est d'être. Maintenant, on a dit que la satisfaction d'être, c'est la joie. Donc, les gens qui sont tristes, c'est des gens qui n'ont pas la satisfaction d'être. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas.
Maintenant, quand moi, je suis moi-même, c'est que mon moi intérieur et mon moi extérieur sont les mêmes. En les Chachamim, les sages, ils appellent ça Toho Kebaro. Mon intériorité est comme mon extériorité. Pi Velibo Shavim, sa bouche et son cœur sont les mêmes. Maintenant, moi, je dois fabriquer mon être intérieur et ensuite, je dois le projeter dans l'extérieur. Quand je le réalise dans l'extérieur, ouais, par résonance, il va me renvoyer de la maturité. Donc, il y a un effort d'être, c'est-à-dire de sortir du potentiel au réel. Et le fait d'accéder au réel, ça me donne conscience d'exister. Et la conscience d'exister, elle me donne la joie. Elle me donne la confiance en moi, puisque je vois que j'y arrive. Elle me donne le respect de moi, puisque je valorise ma personne intérieure. Donc, en fait, tout est dans ce principe-là. Et c'est ça la définition de la vie. Par contre, le contraire, si mon moi ne se réalise pas à l'extérieur, d'accord? Si moi, je ne vais pas au bout de mes réalités, si moi, je suis différent de mon être intérieur et mon être extérieur, donc, je vais avoir, par exemple, 30 ans au niveau physique et 20 ans au niveau psychologique, ou 15 ans. Donc, j'ai 15 ans de déficit existentiel. Donc, je vais être obligé de compenser soit par le mensonge, en faisant semblant, soit par le caractère, genre je vais toujours faire la gueule, comme ça les gens ils vont pas, soit par la colère, pour pas montrer aux autres que je suis immature. Vous me suivez ou non? Mais le problème, c'est que mon moi, finalement, c'est pas réalisé. Or, si on dit que la définition du moi, de la vie, c'est quand mon moi se réalise, donc la définition de la mort, c'est quand mon moi ne se réalise pas. Or, qu'est-ce qu'ils disent les chachamim, les sages? Ils disent Rechaim, les fauteurs, Bechayehem nikraim metim. De leur vivant, ils sont appelés morts. Parce que c'est quoi un rachat? C'est pas seulement qu'il il fait pas Shabbat, il mange pas kasher. C'est surtout qu'il ne se réalise pas. Puisque à chaque fois qu'il fait quelque chose, en fin de compte, c'est son Yetzara qui agit à sa place. Puisque lui-même, il dit c'était plus fort que moi. Donc lui n'est pas réalisé. Or, on a dit que celui qui se réalise, il est vivant. Donc celui qui ne se réalise pas, il est mort. Mais ce n'est pas une condamnation à mort. C'est un état. Comme tu veux ou non? Rabbi, mais toi, tout tu as ça, oublié ton code. Tu as oublié ton login pour ouvrir ton compte en banque. C'est mort. Pourtant, l'argent, il est dans le compte. Hein. Raph, toute cette évolution de quelqu'un qui veut faire ce que vous dites, c'est avec l'appui d'un rabbi, d'un rav qui peut l'aider, non? Tout seul, il ne peut pas? Ah ben, y a des programmes. Moi, celui qui veut, j'en ai encore fait 3 ce matin. Celui qui veut, c'est gratuit. Vous m'envoyez un mail, d'accord, ravyechia@hotmail.com, sinon Madame Ababou, elle vous le donne. Et moi, je vous envoie un programme. Il y a des cours, il y a des documents, il y a une méthode. Vous les imprimez, vous faites le travail. Maintenant, c'est vrai que ça va mettre beaucoup de psychologues au chômage. Parce que les mecs qui me disent, mais écoute, Echia, toi, tu arrives à régler en 3 mois ce que nous, on n'arrive pas à régler en 3 ans. Je dis, mais c'est normal, moi, je n'ai pas une piscine à payer. Donc, je vous donne les éléments. C'est gratuit, d'accord? Comme ça, vous ne direz pas, ouais, le rabbin, il nous a tapé. Vous n'avez rien tapé du tout. Et moi, ma seule récompense, c'est si vous évoluez. Et quand vous comprenez que mes cours, ils sont toujours dans un faisceau large, d'accord? Donc, ça ne va pas toucher votre problème seulement de respect de vous-même. Ça va aussi développer votre rapport à l'autre, votre rapport à Dieu, votre rapport à votre conjoint, vos rapports à vos enfants, de vous réconcilier avec votre passé. En fait, c'est une thérapie globale. Tout en restant un ave, Rabbi, ou parce que un ave, bien sûr, ça n'a rien à voir. Je vous explique. D'après la Torah, la modestie, c'est pas de sentir que tu es une serpillière. C'est de connaître ta place. D'accord? Maintenant, si tu es fort, d'être honnête, d'être modeste, c'est d'être fort. Si tu es faible, tu sais que tu es faible, c'est d'être un ave, d'être faible. Mais si tu es fort et que tu te prends pour un faible, c'est pas de la modestie, c'est de l'orgueil. Parce qu'il y a l'orgueil positif, je suis plus que ce que je crois, et l'orgueil négatif, je suis pire que ce que tu crois. Par exemple, c'est comme les gens qui veulent avoir le monopole de la douleur. Tu leur dis, tu sais, ok, tu as perdu un bras, mais sache que l'autre, il a perdu toute sa famille. Ouais, tu veux m'enlever, tu veux me déconsidérer ma douleur. Le mec, il veut être le champion du monde de la souffrance. Le côté la maravi. Il y a des gens tellement ils sont porteurs de l'angoisse que quand tu les vois, tu as envie de leur mettre un papier dans le nez. Bah oui, parce que c'est le mur des lamentations, réincarné. Khazak. Allez, que du bonheur. Je vous laisse parce que je dois partir à Mincha. Monsieur Betchetri, oui. Yes, la pibesse. Tout simplement vous remercier infiniment pour votre intervention. Je parle là au niveau de la communauté de Clermont-Ferrand. Et donc, encore merci de nous avoir donné de cette lumière, de nous avoir
présenté des choses tout à fait lumineuses. Je voulais remercier aussi Carole Avobou, Bien sûr. qui, de par son action, a permis à la communauté de Clermont-Ferrand de vous recevoir et de bénéficier effectivement de votre intervention. Michel Wurm, qui a dirigé et qui a animé cette conférence, notre rabbin Eman Hadjadj, qui a eu également la possibilité de participer à cette conférence, et puis tous les participants. Monsieur le rabbin Ben Chetrit, au nom de la communauté de Clermont-Ferrand, je vous remercie infiniment. Merci à vous. Que du bonheur et que des joies dans toute la communauté, dans vos familles. Bezrat Hashem. Bonne santé, la parnassa, que tous les célibataires se marient et que tous les gens mariés le restent. Amen. Amen. J'adore votre humour, monsieur le rabbin. C'est normal, J'adore ça votre fait circuler humour. le sang. C'est très important l'humour. Ah ben, c'est vital. Ah là là. C'est vital. Un psychologue, il m'a dit, tu fais de la rigolothérapie. Exactement. Oui, oui. Parce que ça alimente le cerveau, ça alimente les artères. Ça fait bien, même quand on est malade. Mais bien sûr. Une D'ailleurs, mauvaise la- maladie, et c'est passé avec l'humour, Baruch Hashem. D'ailleurs, la ramma, c'est l'angoisse. bien sûr. Et ça provoque une maladie qui s'appelle le rhumatisme. Oui. Et le rhumatisme, c'est quoi? C'est les articulations qui sont bloquées. Et c'est ça. Et la rhuma, c'est quoi? C'est la tête qui est bloquée de la tête. Bah, Les têtes dures, les entêtés. Donc, on souhaite à tous qu'il y ait cette fluidité existentielle, cette jeunesse de l'esprit. Maintenant, on trouve des vieux qui sont chlous et des jeunes qui sont Allah et Blata. Monsieur, vous êtes de Tlemcen par hasard, non? Non, moi, je suis de Colombéchard. Ah, j'avais un oncle à Colombéchard, Benamou, Maurice Benamou. Ah, bah, c'est sûr que ma mère, elle le connaît. Alors, je vais À en la parler. préfecture, il était à la préfecture de Colombéchard. Baruch Hashem. Bon, moi, j'ai quitté un an. La vérité, j'ai pas beaucoup de souvenirs. Ah. Mais Ah je vous oui. fais confiance. Ah oui, je vous assure. Il va m'installer là-bas, non? On va passer à aller de Colombéchard, oui. Eh ouais. On peut couper. Merci, Allez, merci bientôt. Ben Chetrit. Au revoir à tous. Merci, Rav. Kol tout. Enchanté, monsieur le rabbin. Enchanté. Que du bonheur. Ah oui, que du bonheur. Hein. À bientôt. Au revoir. Et vous avez la clé du bonheur. Ah, Merci. Bezrat Hashem. Peut-être un jour, on fera un cours physique à Clermont-Ferrand. Avec Dieu veut. plaisir. Avec Vous savez, plaisir. On j'ai été à organise ça. Angers, j'ai été à Rouen, j'ai Oui. été à Los Angeles. Je peux aller à Clermont-Ferrand. Vous serez Ah bien ben. accueillis. Merci à vous. Kol tout. Colto. Quand vous-